Et le trône nous sent qu'il y a l'acclamation qui monte. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, de là où vous êtes. Je suis pleinement dans la joie ce matin. Et quand j'étais en train de méditer sur ce que je vais te dire ce matin, moi, je sentais la joie abonder à moi. Et je Amen. vais te communiquer cette joie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, ça fait du bien quand Dieu te communique sa grâce, Amen. quand il te communique son intimité, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te révèle sa parole, c'est que Dieu te communique son intimité. Et ce matin, je suis dans la joie de continuer avec nous dans notre grand thème de la sacrificature. 2025, c'est l'année de la sacrificature. Nous étions en train d'expliquer que la sacrificature, c'est l'office de servir Dieu. C'est l'office d'apporter à Dieu, d'offrir à Dieu des sacrifices. Et nous avons démontré que dans l'Église, personne ne peut manquer à faire, que ce soit dans l'Église locale ou dans l'Église corps du Christ. Parce que quand le Seigneur établit les temples, c'était pour que dans les temples, que ce soit un lieu de sacrificature, un lieu de sacrifice, un lieu où doit s'exécuter les services pour l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. Après, nous allons aller rejoindre l'apôtre Jean dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 67. Quelqu'un va dire, papa aime bien ce coin-là. Oui, j'aime ça. Parce que c'est tellement profond que je vais rester là encore. Luc chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase, il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jean chapitre 6, verset 67, non 70 plutôt. Nous allons juste lire le 70e verset. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu veut que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Luc, nous dit, à ce temps-là, Jésus appela, s'est rendu à la montagne pour prier et il passa toute la nuit sur la montagne en train de prier. Souviens-toi de notre grand thème dans la retraite de l'intimité avec Dieu. Cette intimité se passe dans la présence de Dieu, dans la prière aussi. Et notre Seigneur Jésus, il dit dans Jean chapitre 13, 35, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Lui qui est en train de nous donner le goût de l'intimité avec Dieu, il avait des temps de nuit. Il passait toute la nuit dans la prière. J'aimerais exhorter l'Église du Seigneur. À ce temps où nous sommes arrivés, la Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu ne ment pas. J'ouvre une petite parenthèse. Toi qui dors, pendant que tes frères et sœurs sont dans la prière, réveille-toi. Parce que le Seigneur, lui qui est le Tout-Puissant, il passait des nuits tout entières dans la prière. Toi qui penses que non, la nuit là, tu dois dormir. Tu n'as même pas une minute pour prier. Rappelle-toi de l'homme de Néhémie dans Néhémie 3, 15, il dit, j'ai donné l'instruction à ceux qui travaillaient le jour de travailler d'une main, de tenir l'arme de l'autre main, mais pendant la nuit que chacun veille à sa maison, j'exhorte à toutes les familles de vous réveiller dans la prière. C'est votre père, c'est votre
messager qui vous parle, réveillez-vous dans la prière. Nous sommes au début de l'année. Si tu t'embarques très mal, la suite sera fonction de la manière que tu t'es embarqué. Ou si tu prends beaucoup d'élan pour t'embarquer dans cette année, tu vas perdre beaucoup de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Église, est-ce que vous m'entendez? Nous n'avons plus de Amen. temps à perdre. Nous devons nous lever dans la prière. Chacun dans son coin, chaque famille ensemble et toute l'église unie. Le Seigneur passait des nuits tout entières dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas besoin de dormir. Vous vous souvenez, dans la barque, en pleine tempête, lui faisait quoi? Il dormait. Ça dit, il avait aussi besoin de se reposer parce qu'il avait un corps physique. Mais il passait des nuits de prière. Je t'exhorte d'avoir au moins une nuit où tu te laisses dans la prière. Une nuit où tu ne vas pas aller chercher Dieu pour qu'il puisse te donner les bénédictions de ce monde. Où tu vas seulement dans sa présence pour cultiver ton intimité avec lui. C'est ça la vie d'un sacrificateur. C'est ça la vie de celui qui fait office de la sacrificature de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Je vais revenir sur ça plus tard dans cet enseignement. La Bible dit, regarde les résultats de son intimité avec Dieu. Tout le temps, il avait que les disciples. Si vous allez dans Luc chapitre 10, vous allez voir, la Bible dit, il appela les 70 disciples. Il les regroupa en deux. Il forma un groupe de 2 personnes, comme 35 groupes, et les envoya dans toutes les villes et tous les villages où ils devaient aller pour annoncer l'évangile. C'était encore des disciples. Mais la Bible dit, parmi les disciples là, parce qu'ils revenaient de l'intimité avec Dieu, je veux que tu soulignes ça très bien. Parce que nous avons dit au courant de la semaine, pour saisir ce que Dieu veut de toi ou Dieu attend de toi, pour que tu comprennes dans quel domaine, dans quoi je vais m'investir dans l'œuvre de Dieu. Nous avons dit, il faut chercher Dieu dans la prière. Il faut que cela te soit révélé. Il faut que tu regardes dans tes talents. Le Seigneur, pour qu'il choisisse les 12 apôtres, il a passé toute la nuit dans la prière. Laisse-moi te dire, il avait déjà passé une année, 2 ans, plus de 2 ans avec eux. Il pouvait déjà comprendre que celui-ci est apte à ça. Il avait la préscience, il avait la divinité en lui. La Bible dit, il est rempli corporellement de la plénitude de la divinité. Il pouvait choisir qui il veut. Mais pour les jours là, pour faire son choix, la Bible dit, il s'est retiré toute la nuit dans la prière. Et résultat de son choix, quand il sort, il va aller dans les paquets de disciples pour choisir 12. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Je voudrais te dire ce matin que la sacrificature, c'est un grand privilège. La sacrificature, un grand privilège de Dieu. Faire partie de la sacrificature de Dieu, faire l'office de la sacrificature, Dieu t'a choisi pour que tu le sers. C'est un grand privilège. Quand on parle de privilège, on voit un avantage, on voit une grâce que Dieu t'accorde pour que tu fasses partie de ceux qui doivent le servir. Ils étaient beaucoup de disciples. Quand il a fallu maintenant mettre à côté ceux qui devaient aller dans l'ordre des apôtres, il a fait un choix. C'est Pierre qui a eu ce privilège. La Bible nous dit, il y a eu Simon nommé Pierre. C'est André, son frère, qui a eu ce privilège. C'est Jacques qui a eu ce privilège. C'est Jean qui a eu ce privilège. Vous vous souvenez de ce Philippe qui a rencontré son frère Nathanaël? Il a eu ce privilège. Vous savez ce qui est bon ici? Je ne vois pas le nom de Nathanaël. Lui, là, quand on l'appelait, il dit, est-ce qu'à Nazareth, là, peut sortir quelque chose de bon? Je ne vois pas son nom parmi les apôtres. Mais curieusement, il y a un autre qui est spécial, c'est Judas. C'est pourquoi dans Jean, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Il choisit les 12,
Mais parmi les 12, il dit un des apôtres, c'est un démon. Est-ce que Judas était un démon? Il était en train de prophétiser de ce qui va arriver avec Judas parce qu'il allait les livrer. Et vous vous souvenez que quand c'était arrivé le temps que Judas puisse livrer le Fils de l'homme, l'esprit de l'ennemi était entré en lui. C'est là où même quand la Bible dit race de vipères, il s'agit de l'état d'esprit. Il s'agit du fait que non, le peuple de Dieu, là, les enfants de Dieu, ils ont adopté la nature du serpent ancien qui est le diable. Et quand il parle de Judas comme démon, c'est à cause de la sémence qu'il a eu à trahir le Fils de l'homme. Mais bizarrement, le Seigneur les choisit parmi les 12. Vous savez pourquoi? Parce que Judas aussi avait reçu le privilège d'être appelé dans la sacrificature. Il avait son rôle. Le rôle de Judas, ce n'était pas de prêcher le jour de Pentecôte. Le rôle de Judas était un rôle spécial. Que si cela n'a pas existé, s'il n'avait pas accompli son rôle, je fais que tu sois spirituel et que tu me donnes les oreilles spirituelles. Aujourd'hui, moi et toi, on n'allait pas être appelés archibishop, bishop, enfant de Dieu, parce qu'il a fallu qu'un sacrifice soit offert. Et Judas, il était celui-là qui était préparé pour offrir le Fils de l'homme, pour le trahir, enfin qu'on vienne l'arrêter. Parce que pour l'arrêter, il a fallu qu'on puisse mettre la main sur lui. Et ils ont cherché de tous les moyens, ils n'ont pas pu. Mais il a pris à Dieu de passer par Judas pour s'offrir. C'est pourquoi vous voyez, quand ils sont arrivés, le Seigneur, il dit, il s'est donné. Parce que lui-même, il s'est disposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur s'est disposé parce qu'il savait qu'il était temps pour lui de passer à la douleur d'enfantement pour enfanter l'Église. Et cette douleur-là devait passer par un sacrifice d'accouchement. Et ce sacrifice d'accouchement se fait à la croix. Quand il a versé son sang et il a dit des choses, parmi les 7 paroles, la première, il dit, Père, pardonne-leur les offenses. Il ne pouvait pas avoir accouchement de l'Église sans le pardon de Dieu. Et à la fin, il dit, tout est accompli. Il ne pouvait pas avoir l'accouchement de l'Église sans que lui, l'homme de la croix, l'offrande, l'agneau, puisse accomplir sa mission de la rédemption. C'est pourquoi la Bible dit, par son sang, nous avons la rémission des péchés pour dire le pardon et la rédemption pour la délivrance. Quand il a accompli son œuvre, il a dit, tout est accompli. Et il dit, Père, je remets mon esprit, mon âme entre tes mains, parce qu'il avait accompli son travail. Pendant que je suis en train de parler, laisse-moi te dire encore une chose que l'Esprit veut que tu bénéficies ce matin. De la même manière que Jean a été choisi par Dieu pour être le préparateur du chemin du salut de l'humanité, celui qui devait annoncer, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. De la même manière que Jean a été préparé, utilisé par Dieu, choisi par Dieu, pour accomplir une mission particulière, d'introduire le Messie dans le monde. Judas a été préparé parmi les 12 pour amener à ce que l'agneau soit crucifié à la croix. C'est ça son appel. Alléluia. Amen. C'est ça l'appel de Judas. Il a accompli sa mission. Pendant que j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais comment un homme peut choisir quelqu'un qui sait qu'il va les trahir? Oh, que Dieu donne à tous les hommes de Dieu ces cœurs-là. Qui donne à toutes ces femmes de Dieu ces cœurs-là. Bien aimé, si on te dit que tel t'aime pas, tel il te déteste, tel il te hait, c'est celui-là qui te combat, c'est celui-là qui te trahit, c'est celui-là qui te fait du mal. Quel est le sentiment que tu ressens dans ton cœur? Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, en lui habitait toute la plénitude, corporellement de la divinité.
Il savait que Judas était un démon. Il savait que Judas allait le trahir, mais il l'a choisi. Et je parie même que Judas s'est compté parmi les 12. Il disait, mais moi, je suis parmi les 12. Quand on l'a choisi là, les autres là, il dit, moi, je ne suis pas disciple, moi, je suis de la race, je suis du rang des apôtres. Un apôtre qui a été appelé pour une mission dans la sacrificature spéciale, c'est celui de livrer le Fils de l'homme. Et il a accompli sa mission. Il a très bien accompli sa mission. Tu te demandes quand il sera au ciel, tu seras surpris de voir Judas au ciel. Parce qu'il a accompli sa mission. Quelqu'un dit, mais comment il va entrer au ciel, lui qui a trahi le Fils de l'homme? Oh! Tu te souviens de l'homme de Moïse? Quand Moïse a été interdit par Dieu, quand Dieu a pris la décision que Josué doit prendre la direction d'Israël, c'est à quelles circonstances? C'est quand Moïse a désobéi à l'ordre, quand il n'a pas suivi correctement l'ordre de Dieu. Dieu l'a retiré de l'ordre dans la mission de conduire le peuple au Canaan. On peut dire qu'il a désobéi. Comme il a désobéi, qu'est-ce qui vient après? Il a été séparé avec Dieu, c'est la mort. Mais le Seigneur a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Moïse a été enlevé. Son corps, Dieu l'a enterré là où il connaît. Comment Dieu peut aller enterrer quelqu'un dans son intimité? Quelqu'un qui l'a désobéi, quelqu'un qui n'a plus de valeur pour lui. Mais regarde, la Bible dit, le jour de la transfiguration, on a vu le Seigneur Jésus entre Élie et Moïse. Que Dieu soit loué. Amen. Il a accompli sa mission. Sa mission, c'était de faire sortir Israël de l'Égypte. Parce qu'il avait cette capacité que Dieu lui a accordée. Quand il arrive à Jourdain, Dieu dit, ta mission s'arrête ici. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne sera éternellement dans ce monde parce que ce monde a été défini à être exterminé par Dieu. Que personne ne sera éternellement bishop ou pasteur parce qu'il y a un cycle dans l'appel de Dieu. Moïse a fait son cycle, sa mission s'est arrêtée. Il a pris à Dieu que ça s'arrête dans cet état de désobéissance. Mais cela n'a pas changé l'intimité de Dieu avec Moïse. Quand au jour de la transfiguration, il a pris Moïse à ses côtés. Je vais te parler d'Élie, le Tishbite. Élie fait descendre le feu en un clin d'œil, en un coup de prière. Ce n'est pas comme moi et toi, on jeûne 21 jours. Il était en train de parler. Ce n'est pas comme Daniel a fait plus d'un jour. Il était en train d'exprimer ses pensées à Dieu. Il n'a pas fini sa phrase. Dieu a répondu par le feu. Mais c'est Élie-là. Après avoir détruit tous les prophètes de Baal et d'Astarté, il s'est retrouvé dans la forêt. Demande-toi, il faisait quoi? Il avait peur. Parce qu'il devait être détruit, parce qu'on le pourchassait, parce qu'on voulait à sa vie. Malgré sa peur, cela ne lui a pas remis en cause le salaire de ce qu'il a accompli sa mission. Au moins, Élie, il a rétabli l'ordre de Dieu en Israël, en Jérusalem. Alléluia. Amen. Être sacrificateur, être appelé par Dieu, être choisi par Dieu, servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Amen. C'est un privilège, c'est un avantage d'être appelé serviteur de Dieu. Bien, mais c'est un avantage, c'est une faveur, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas mérité. Dieu nous fait privilège d'être ses serviteurs. Alors, moi, je me pose la question. Hormis l'intelligence des hommes d'aller faire la théologie, tu peux faire la théologie, mais si tu n'as pas l'appel, ça ne va pas coller. Parce que la théologie, c'est la science qui vient nous aider, nous épauler dans la spiritualité. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Je vais faire une part des choses. Celui qui a l'appel, c'est celui qui est connecté, qui est sensible, qui a la connexion avec la spiritualité de Dieu. Il prend la science de Dieu, il le communique. Ça, c'est un type de serviteur. Un autre qui va aller à la théologie, il prend la connaissance, il communique. Mais celui qui prend la science de Dieu, dans la connaissance, la connexion avec le Saint-Esprit,
Et il ajoute avec la théologie, il est plus meilleur que les deux autres. Mais la meilleure des choses, c'est d'abord avoir l'appel et la connexion avec le trône. Parce que la puissance, la révélation ne vient pas dans la théologie. La révélation vient par le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. faire partie de la sacrificature ou faire partie des sacerdoces de Dieu pour les servir, c'est vraiment un avantage que Dieu accorde à quelqu'un pour devenir son serviteur. Afin que cette personne lui apporte des sacrifices. Vous savez, à l'époque d'Aaron et des Lévites, ils apportaient des sacrifices d'action de grâce, des réparations, des sacrifices de purification. Tous ces sacrifices-là, ils représentaient les services qu'ils opéraient, la sacrificature de l'ordre d'Aaron. C'était un choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit Aaron. C'est Dieu qui choisit la tribu des Lévites. Ce n'était pas le choix d'un homme. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est important pour toi d'identifier en quoi repose ton appel, en quoi réside les services que tu dois donner à Dieu. Parce que servir Dieu, c'est un privilège, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un honneur que Dieu te confie. Amen. Il te donne. Amen. C'est une manière de Dieu de te faire respecter. J'étais en train de danser avec mes amis au salon là-bas, dans ma folie. Je regardais, quand la dame l'a dit, il a dit quelque chose, il dit, Dieu est grand. Il a dit, dites quelque chose. J'ai dit à Noé, j'ai dit, Noé, tu sais que Dieu est grand. Il me regarde, je dis, tu sais pourquoi Dieu est grand? Parce qu'il a fait de moi un papa de plusieurs, de la multitude. Regarde comment il te fait quitter de Bénin, tu arrives ici, je suis devenu ton père. Ouh! Dieu est grand. Il m'a regardé, il dit, mais papi, tu es fou, quoi. J'ai dit encore, Dieu est grand. Parce que Amen. Dieu, il me fait grand par sa faveur. Je ne l'ai pas cherché. Toi aussi, tu dois savoir que non, tu dois dire Dieu est grand. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est ce qui va te faire devenir une grande dame, une grande personne. C'est pourquoi il dit à Abraham dans Genèse 12, il dit, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, porter une responsabilité, avoir une tâche, avoir un devoir, quelque chose à accomplir pour Dieu, c'est un privilège. Amen. Amen. C'est vraiment un grand privilège. C'est tellement un privilège spécial être appelé serviteur et servant de Dieu. Il a choisi les 12 parmi plusieurs disciples. C'était un privilège pour Simon, c'est un privilège pour Paul et pour Jean. C'est pourquoi vous voyez les jours de Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit, après toute cette euphorie de l'esprit, Pierre s'éleva, il prit la parole devant la foule. Lui qui était habitué, alléluia, à prendre la parole devant les poissons. Quand il jette le filet, il dit, ramenez-moi les poissons. Ce jour-là, il a pris la parole devant les foules de médecins, des docteurs, des intellectuels, des grands. Il a parlé. Il dit, c'est ici l'accomplissement de la promesse. Parce que c'était un privilège. Et Pierre a reçu ce privilège-là par révélation. Il dit, qu'est-ce que le monde dit de moi que je suis? Il dit, les uns disent tu es prophète, les uns disent ceci. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils, le Messie, le Fils de Dieu très haut. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais tu es Pierre. Si c'est que Pierre, je bâtirai mon église. Voilà là où il a choisi Pierre. Il regarde Pierre, il dit, suis-moi, tu seras plus pécheur d'hommes et de poissons, tu seras dorénavant pécheur d'hommes. Il choisit Pierre. Parmi les pécheurs qui étaient dans les eaux, Dieu fait privilège à Pierre. Il les prend. Parmi les femmes, parmi les filles, parmi les hommes, parmi les garçons de ton âge, de ta famille, de ton coin, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Tu as reçu un privilège de Dieu de faire partie de sa sacrificature. Est-ce que tu peux être content? Ce matin, quand j'étais en train de méditer ces choses, je sentais mon cœur comme si ça avait été détaché de moi. J'ai senti la joie habiter dans mon cœur, que je me suis dit, wow! Quel privilège que j'ai reçu de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Être un serviteur de Dieu, un servant de Dieu,
c'est vraiment un privilège. C'est une grâce que nous recevons de ces dieux. Alléluia. Amen. Amen. C'est une faveur que le Seigneur accorde à quelqu'un de devenir son serviteur bien-aimé. Et quand il devient son serviteur, c'est pour lui apporter des sacrifices d'adoration et d'action de grâce par les services que Dieu attend de toi. Vous savez, servir Dieu, c'est une forme d'adoration. Je vais te parler de ça tout au long de cet enseignement. Servir Dieu. Adorer Dieu là, ce n'est pas seulement dans les paroles, dans les chants, dans les offrandes. Les services que nous offrons à Dieu, c'est une forme d'adoration. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 La sacrificature, c'est un grand privilège que Dieu nous accorde parce que c'est un attribut. Dieu t'attribue un titre particulier et considéré. Là, tu reçois un titre de la part de Dieu, un attribut de la part de Dieu, par lequel l'Éternel te confère les droits d'accès. Alléluia. Ce que je vais dire là, c'est tellement bon. Écoute-moi très bien. C'est un attribut particulier et considéré que nous recevons de Dieu, par lesquels le Seigneur nous confère les droits d'accès à l'ordre des sacrificateurs de la lignée de Melchisedec. Hey! Est-ce que tu m'as entendu là? Oui. Faire partie de la sacrificature, c'est un attribut, c'est une grâce, c'est une faveur que l'Éternel Elohim, que Yahweh t'accorde à toi, afin que tu fasses partie de la lignée des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Quand j'étais en train de méditer ces choses, mon verset magique est venu. Tu sais ça? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour être considéré comme éducateur, hein, ça Sylvia, ici au Canada, il faut être dans l'ordre des éducateurs. Pour être considéré comme un psycho-éducateur ou un psychologue, il faut aller dans l'ordre là. Et voilà que Dieu, il te fait grâce des privilèges. Pour ce monde, pour aller dans l'ordre des professionnels, il faut avoir des qualifications. Il faut avoir des qualifications. C'est-à-dire que tu te qualifies, tu dois aller étudier, avoir ses diplômes, faire des examens. Mais dans l'ordre de la lignée de Melchisedec, c'est un privilège. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est juste un privilège. Lui, il te choisit parmi les disciples. Il te rend apôtre. Il dit, Pierre, tu n'es plus dans cet ordre-là. Je te mets ici à l'écart. Il n'y a pas d'examen à faire parce qu'il n'y a pas de mérite. Oh. Il n'y a pas de mérite. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui est à côté de toi là? Dis-lui, je désire entrer dans cet ordre ici. Je désire d'entrer dans cet ordre ici. Parce que tu es de cet ordre-là. Tu es de la race. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Il dit, oh, j'aime Pierre. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est là où je vais rester beaucoup durant cette semaine. 1 Pierre 2, 9 à 10. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Autrefois, on n'était pas de cette lignée-là de Melchisedec. Mais par sa grâce, il nous a fait miséricorde pour nous adopter. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, l'esprit que nous avons reçu, c'est par adoption que nous appelons Dieu comme Père Abba. Amen. Parce que Dieu nous a Amen. adoptés dans les péchés. Il nous a rendu encore ses enfants par la nouvelle naissance. Étant né de nouveau, devenir ses disciples, il fait son choix. Il dit, Amen. passons à l'autre bord de l'intimité. C'est là où vous devez être dans la sacrificature.
Je te Amen, disais dans amen. le mercredi, la sacrificature, c'est l'ordre de service qui est éternel. Parce que nous allons quitter ce monde. La Bible dit, quand il reviendra l'époux, les morts en Christ résisteront premièrement. Les vivants en Christ seront transformés en un clin d'œil. Ils vont rejoindre le Messie Yahweh. Nous allons aller vivre avec lui pour la fête des noces. La sacrificature va continuer. Après ce temps-là, nous allons revenir en tant qu'Église. Après, il y aura encore la seconde venue pour le jugement. Et c'est quand il va nous établir dans la Nouvelle Jérusalem. La sacrificature continuera. C'est un ordre perpétuel. L'ordre des psychologues va s'arrêter. L'ordre des médecins s'arrêtera. L'ordre des psychologues, des éducateurs vont s'arrêter. L'ordre de qui siège encore s'arrêtera. Mais l'ordre de la sacrificature de Melchisedec, Amen, 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 amen. Alléluia. hey, Amen. 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 quel privilège. Amen. Bien aimé, il y a des choses, quand tu les réalises, tu t'accroches. Il est temps que nous puissions nous réveiller, nous détacher des choses éphémères, les choses qui passeront quand le monde sera détruit. Accrochons-nous à ce qui est perpétuel, parce que toi, tu es de la race des perpétuels. Parce que celui en qui tu as crié, c'est l'Éternel. Il vit Amen. éternellement. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs dans la sacrificature de Dieu, c'est vraiment un attribut particulier que Dieu te donne pour que tu offres des services. Et tu entres dans cet ordre de Melchisedec. Allons dans le livre de Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Que Dieu soit Amen. loué. Je vais t'inviter à prendre ces textes toute cette semaine. Reste là. De chapitre 1 et chapitre 5 de verset 1 jusqu'à 10. Reste là. Et la faim de Dieu, la soif que Dieu te nourrisse là. Là, reste là, s'il te plaît. La Bible dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur, plus du milieu des hommes, était établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Quand Dieu il prend Aaron, il établit sur Israël, c'est-à-dire parmi les hommes. Dieu ne les a pas établis parmi les anges, il dit parmi les hommes, afin de présenter des sacrifices à Dieu, au service de Dieu. C'est ça la sacrificature. La sacrificature, c'est l'office d'être choisi par Dieu, comme il a choisi les apôtres, d'être établi parmi les hommes pour servir Dieu, pour présenter des services, des sacrifices au service de Dieu vivant, parmi les hommes. Alors maintenant, pose-toi la question de savoir, dans son église, là où tu es parmi les hommes, tu es choisi pourquoi? C'est en quoi toi tu vas commencer à présenter à Dieu des sacrifices parmi tes frères et sœurs dans plus près de toi? C'est en quoi toi tu es utile dans ta famille pour présenter à Dieu des sacrifices? Parce que l'ordre de Melchisedec là, nous sommes établis comme sacrificateurs de Dieu vivant pour présenter à Dieu des sacrifices comme des services parmi les hommes. C'est-à-dire partout où toi tu seras parmi les hommes là, tu dois présenter à Dieu des sacrifices. Est-ce que tu entends? Amen. Partout. C'est pourquoi dans Actes, il dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, apportez l'œuvre de la sacrificature partout. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, la sacrificature dans l'ordre de Melchisedec, c'est un temple mobile. Je disais que c'est un temple mobile. Amen. Il y a des pieds qui doivent se déplacer. Et ces pieds-là, c'est comme quand il voulait entrer lui-même en Jérusalem, il avait besoin de se déplacer. Il a utilisé l'anneau. C'est comme moi et toi. Nous devons transporter ces tâches et nous devons nous déplacer avec. Bien aimé, dans l'ordre de Melchisedec, on n'est pas serviteur seulement à l'église. Dans l'ordre de Melchisedec, on n'est pas serviteur seulement. Comme j'ai toujours dit à mes amis les ouvriers, quand tu modères
ou quand tu prêches comme je l'ai fait. Dans l'ordre de Melchisedec, on est choisi par Dieu, établi pour offrir à Dieu des sacrifices parmi les hommes. Souligne-moi cette phrase dans ta Bible. Amen. Parmi les hommes. Et tu te dis ce matin, je dois sacrifier à Dieu, offrir à Dieu des sacrifices parmi les hommes. Vous savez pourquoi les églises sont dans les combats maintenant? Vous savez pourquoi les gens s'empoisonnent même à l'église? C'est parce que les diables ont enlevé cette pensée de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, où nous devons établir le temple de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire en Jérusalem, en Samarie, en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. L'ordre de Melchisedec est réduit au temple. Ça devient comme un confinement. Alors tout le monde veut faire exploser sa grâce là-bas. Ça devient étouffant. Je me rappelle quand on grandissait dans la foi, il y avait un homme de Dieu que j'étais son nom. Il disait à ses disciples, entre guillemets, il dit, ici c'est ma chefferie. Moi je suis le chef coutumier, ça c'est mon temple. Si vous voulez aller faire éclater vos grâces, là, allez dehors. Un père peut dire ça à ses enfants. Nous avons la responsabilité de vous faire grandir dans la sacerdoce, dans les sacerdoces de Dieu, dans la sacrificature de Dieu vivant, pour vous permettre d'offrir à Dieu des sacrifices parmi les hommes. C'est pourquoi vous allez voir, même dans notre texte de bas de Luc chapitre 2, verset 52 jusqu'à la fin, on dit Jésus grandissait en grâce, en stature, en connaissance devant Dieu, on dit et devant les hommes, parce qu'il transportait l'ordre de la sacrificature de Melchisedec partout où il allait. Amen. Tu es serviteur partout où tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Verset 2 dit, il est peut-être indigent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. J'aimerais ici dire, ce n'est pas parce que nous avons été choisis, parce que nous avons reçu ce privilège, nous sommes devenus, je cherche un mot, parce que oui, nous sommes spéciaux, mais c'est ce qui pas fait des autres, ils sont négligés par Dieu. Non, ils étaient devenus des apôtres, les disciples avaient leur mission, mais jamais, en aucun cas, le Seigneur avait comparé les apôtres aux disciples. C'est ça même le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ça même le problème du monde aujourd'hui. La comparaison a pris place et c'est ce qui fait que non, ça affaiblit la communion dans un groupe, dans une famille. Arrêtez de vous comparer, arrêtez d'envier les autres. Parce que même quand quelqu'un est choisi, vous entendez ce que la Bible dit? Il dit, il peut être indigent pour les ignorants et les égarés. Parce que la faiblesse est en lui. Même quand Dieu choisit Judas, on dit que c'est un démon parce que la faiblesse était en lui. Il y avait une porte qui était préparée pour que le diable entre là. Mais cela n'a pas exclu Judas parmi les 12 apôtres. Il a servi tout au long de son mandat jusqu'à aller accomplir sa mission. J'aimerais te dire, ce n'est pas le fait que tu as été choisi par Dieu. Tu as l'avantage d'être serviteur de Dieu qui te fait extraordinaire. La Bible dit que l'humilité te fasse reconnaître les autres plus supérieurs par rapport à toi. Amen. Parce que c'est juste un privilège. Amen. Ce n'est pas le fait que parce que tu es pasteur, les autres ne sont rien. Parce que tu es apôtre, les disciples ne sont rien. Parce que tu es évangéliste et tu es établi missionnaire, l'église, les fidèles ne sont rien. Au contraire, j'aimerais dire à quelqu'un, être un berger comme je suis là, je ne suis que berger pour vous. En d'autres termes, je suis votre serviteur. Et Dieu est votre Père. Amen. Moi, je suis engagé dans la maison de Dieu comme domestique. Maintenant, d'où vient l'orgueil? D'où vient cette façon-là de faire les choses, de considérer que non, je suis devenu Dieu? Humilions-nous, c'est alors que Dieu va nous élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Rappelez-toi, vous qui m'écoutez ce matin, même quand vous commencerez à faire les miracles par les regards, tu regardes seulement quelqu'un, tu ne dis pas tel qu'il tombe. Ne te considère pas que tu as relié le ciel et la terre. Calme-toi. Parce que celui qui t'a choisi, il est capable de choisir aussi de pierre, de susciter des pierres pour faire ses miracles. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Ces disciples que le Seigneur avait choisis,
Quand ils sont allés accomplir leur mission, ils ont vu des grandes choses. Les choses que le Seigneur avait promis à Nathalène, ils ont vécu ça. Ils sont rentrés. Vous savez que ça nous fait de la joie là, quand je prie pour toi. Là, tu dis, oh, je suis guéri. Ça me fait dire, ah, Dieu a exaucé ma prière. Ça fait du bien. Ils étaient là venus avec les yéyés. Hein? Ils disent, oh, ça fait du bien. Ça fait les chairs de poule, là, les diki-diki. Ils disent, ah, ça fait du bien. Ah, là, c'est bon. Mais le Seigneur les a calmés. Dis à celui qui est à côté de toi, là, calme-toi. Calme-toi. Toi, t'es calmé. Oh là, on était allés. Même les malades nous ont. Les mains sont guéris. Les démons se sont soumis. Le Seigneur dit, calmez-vous. Juste calmez-vous. Parce que c'est pas ça à quoi vous étiez appelés. Vous étiez appelés pour offrir des sacrifices. Et nous sommes appelés selon Matthieu 28. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes appelés pour aller guérir les âmes, pour aller apporter la vie aux âmes, pas pour autre chose. Les guérisons physiques, faire tomber les gens, parler en langue, ce sont les bénédictions les signes qui accompagnent la bénédiction de la vie éternelle à nous. Quand le Seigneur déploie sa grâce parmi les hommes. Et nous n'avons pas besoin, ça ne dépend pas de nous, prédicateurs. C'est pourquoi j'aime la dispensation de Pierre. Quand il entra dans la maison de Siméon, il était en train de prêcher la parole, il n'a touché personne. Le Saint-Esprit est descendu. Ça, c'est l'apanage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que tout être humain, que tout homme de Dieu, qui n'oublie pas que nous avons une faiblesse en nous. Je vais insister là-dessus. Même moi qui vous parle, j'ai une faiblesse en moi. J'ai toujours dit à mes léons, j'ai dit, j'ai commis des erreurs. J'ai commis des erreurs. Parce que j'ai une faiblesse. J'ai le sang et la chair. Je suis un homme. Écoutez ce qu'on dit. Homme de Dieu. On a dit quoi? Homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis d'abord un homme. D'abord, je suis un homme. On n'a pas dit serpent de Dieu. On n'a pas dit là-bas. On n'a pas dit arbre de Dieu. On n'a pas dit métal de Dieu. On a dit homme. Vous entendez ça? On a dit homme de Dieu. Quand les disciples étaient en train de presser, le Seigneur dit, mange, mange. C'est parce qu'il savait qu'il était un homme, non? Mais la différence avec lui, la plénitude de la divinité faisait que quand la chair veut venir, l'esprit le repousse. Nous, là, nous sommes entre les combats entre la chair et l'esprit. Mais je t'encourage à te comporter comme un homme spirituel. Parce que ce que tu transportes en toi est plus fort que la chair. Parce que la Bible dit, la chair ne sert à rien. Tu vois la chair ici? Il a été destiné à la destruction, Genèse 3, 19, avant que moi et toi nous puissions venir. Des siècles avant, des générations, il dit, jusqu'à ce qu'il retournera à la poussière d'où il a été tiré. C'est pourquoi, toi qui t'investis pour nourrir la chair, c'est bien, mais c'est mieux de t'occuper de ton âme. Et surtout de l'appel que tu as reçu. Parce que ça, c'est ce qui te donne accès à la sacrificature de Melchisedec. J'aimerais ce matin, je t'ai apporté l'évangile de réconfort. Parce que cette année, tu dois te sentir dans ta peau des serviteurs, des servants de Dieu, de l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est l'ordre que tu dois écrire. Je suis inscrit à l'ordre de Melchisedec. Ce sont là les sacrificateurs de Dieu vivant. Mais le fait d'être inscrit là-bas, que cela ne puisse pas t'amener à oublier. C'est pourquoi dans Deutéronome, chapitre 9, verset 4 à 5, et dans le chapitre 4 aussi, il dit, même quand vous allez entrer à Canaan, là, vous arrivez, n'oubliez pas que c'est par ma main puissante que je vous ai délivré. C'est pourquoi je te dis, je t'exhorte par l'amour du Seigneur. Même quand tu vas commencer à faire les miracles, puisqu'Élie, Élisée, écoute-moi. N'oublie pas qu'Élie reste ton père. Amen. Amen. Surtout que je commence déjà à voir l'aspect de l'homme de Tishbit. Quand tu commences à faire les miracles, tu commences à dire, ah, pasteur n'a plus les faits, nous le dépassons. N'oublie pas, Élie reste ton père. Calme-toi, avance avec Dieu. Parce que moi, ma joie, c'est de vous voir avancer au nom de Jésus. Si je suis là, je me poumonne chaque jour, c'est pour que Dieu déverse sur vous une grâce abondante.
C'est pour que vous soyez réellement et vous vivez comme des sacrificateurs de la lignée de Melchisedec. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais revenir sur ces passages, mais je suis en train de prendre des choses comme ça. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Pour être sacrificateur dans la sacrificature de l'ordre de Melchisedec là, tu te donnes pas les pétés, toi-même tu te dis non, je suis, non. Il dit, nul ne s'attribue ce titre-là. C'est Dieu qui l'établit comme il a établi Aaron. Oh, que Dieu t'établisse dans la sacrificature de l'ordre de Melchisedec au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne combat pas pour lui, on ne combat pas contre lui. C'est pourquoi la Bible l'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Il se suffit pour te prendre et t'établir. J'ouvre une petite parenthèse pour te dire. Je vais revenir sur ça. Si tu penses que Dieu, il va venir courir derrière toi et dire, Sylvia, s'il te plaît, serre-moi, non? Tu vas attendre longtemps. Si tu penses que Dieu va venir et dire, ah, Georgette, serre-moi, non? Tu vas attendre longtemps. Dieu ne va pas venir te supplier. Dieu, il t'a appelé. Et Dieu, il t'attend pour le servir. Quand tu prends beaucoup de temps, Dieu va te contraindre à le servir. Je pèse mes mots. Il ne va pas te supplier, mais il va te contraindre à le servir. Demandez aux hommes de Dieu, comme celui qui te parle, comment ils ont fait le johannisme. Après, Dieu les a contraints de les servir. Demandez à Jonas, comment est-ce que... Demandez aux mamans, je vous ai toujours dit, quand tu prends les poissons là, tu ouvres, ça sent mauvais. Mais comment l'homme là est resté dans le couloir du ventre du poisson, il n'a pas vomi. Toi, tu là, quand tu dis, tu vomis. Mais Jonas a senti là dedans frais. Il est resté là. Parce que Dieu est là. Il va te contraindre. Tu vois, moi là, je ne m'inquiète pas. Toi là, Dieu va te contraindre. Amen. Est-ce que c'est tellement beau, hein? Oui. Dieu à côté qui est à côté de toi là. Ça dépend ni de ton âge. Que tu sois lionceau, que tu sois, oh, je me rappelle de mon fils. À la retraite, il dit, donne témoin. Je dis, ah, c'était avec papa là, c'était comme ça, c'était. Maintenant là, j'ai grandi. Dieu va te contraindre. Je suis calme. Des fois, ma fille me dit, papa, quel genre de patience? Je suis calme. Dans l'ordre de Melchisedec là, ça roule. Ça roule. La Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Ça, c'est son œuvre. Il va te contraindre. Il va te contraindre. Et je prie le Seigneur qu'il puisse te contraindre. Moi, ma prière, Dieu va te contraindre. Même si tu vas... Oh, gloire au Seigneur. David dit, où irai-je loin de toi? Alléluia. Où irai-je, Seigneur? Celui qui est au nord là, suis-le, Seigneur. Celui qui est au sud là, va le contraindre. La gloire reviendra à Dieu. Je t'exhorte ce matin. Sache qu'il n'y a pas un privilège comme celui de servir Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Il dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit. Vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ, même Christ lui-même, il n'a pas pris ça. Bien aimé, la Bible dit les efforts sont inutiles. C'est pas mécanique. Laisse-toi. Comme Marie a dit, je suis ta servante qui me soit fait selon ta volonté. Abandonne-toi. C'est pourquoi moi j'aime ces choses. Quand je lève mes mains, tu dis, tu vois, mouille ma tête, ma coupe déborde. Reprends à moi, c'est moi ta grâce. Que la grâce coule ce matin sur toi. Que le Seigneur lui-même, qu'il te façonne, qu'il t'établisse dans son service, afin que tu sois vraiment utile à son œuvre parmi les hommes. Amen. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il ne s'était pas établi. C'est là qu'il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre. Soulignez-moi cette phrase. Selon l'ordre. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Tu là, mets ton nom. Et tu dis, je suis
sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ça coupe le lien de famille au nom de Jésus-Christ. Cela démontre que tu n'es pas de la lignée de ton père ni de ta mère. Tu es de la lignée du Messie. Tu es de la lignée de Jésus-Christ. C'est pourquoi Antioche, dans Acte 11, 28, quand on les a vus en train de faire des choses, on a compris qu'ils étaient de la lignée de Melchisedec. On les a appelés chrétiens. Bien-aimé, comprends ces choses. Fais foi à cela. Avale le rouleau que je te donne ce matin. C'est ce qui te rendra grand. C'est ce qui te rendra puissant. Il y a des choses qui sont endormies en toi. Ça doit se réveiller. Il y a des choses qui bouillonnent en toi. Ça doit éclater. La gloire de Dieu, le monde attend cela. Il ne t'a pas établi serviteur juste à l'église. Il dit parmi les hommes. Les gens qui t'entourent, ils doivent savoir que toi, là, qui tu m'entends ce matin, tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Pas selon l'ordre des hommes, mais selon l'ordre de Melchisedec. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. N'est-ce pas que c'est Dieu qui t'a engendré? Amen. Dieu t'a engendré pourquoi? Parce qu'il a un ordre, il a un regroupement, il a une association. Là où il met ses siens, il appelle ça l'ordre de Melchisedec. Va là-bas. Inscris ton nom ce matin là-bas. Rassure-toi que ton nom y figure. Parce qu'il t'a engendré pour ça. Quand un parent ou les parents donnent naissance à un enfant, n'est-ce pas qu'il y a des certificats de naissance, des actes de naissance? C'est ça qui témoigne qu'il est de leur lignée. Il est de leur ordre. Il est inscrit. Quand on te demande, montre la preuve que c'est ton père ou ta mère, c'est ce document-là qui montre que tu es de cette lignée-là. Toi, tu as été engendré par Dieu. Pas pour faire partie de la lignée des ressortissants des. Non, non. De la race des Élis. D'un peuple saint. D'une nation sainte. C'est de cette lignée-là. Le problème, c'est parce que moi et toi, on ne comprend pas. Nous n'avons pas encore réalisé. Et nous ne vivons pas de la manière de cette lignée. C'est pourquoi les choses nous rattrapent. Jean chapitre 14, il regarde Pierre, il dit, le prince de ce monde te réclame pour te cribler. Parce que le diable voyait Pierre dans la lignée de sa famille. Et dans la lignée de sa famille, il y a eu des alliances qui ont été faites. Mais le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi parce que tu n'es plus de cette lignée-là. Toi, tu es de la lignée des apôtres que moi j'ai choisi. Tu es le choix de Dieu. Pour faire partie de sa sacrificature, c'est un privilège que le Seigneur t'accorde. Amen. Et dans ce privilège-là, écoute, c'est que je vais m'arrêter là pour ces passages, je vais revenir au coin de la semaine. Dans cette lignée-là, vous savez ce que la Bible dit? Je pense que le temps est passé. Je vais aller dans ces points-là, je vais clôturer pour ce matin. Et le mercredi, je vais continuer sur les deux passages ici, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 et Hébreux 5, 1 à 10. J'aimerais te dire une dernière chose pour clôturer ce message. Être de la sacrificature de Melchisedec, c'est un avantage spécial que le Seigneur te donne en fait d'avoir accès permanent dans sa présence. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un avantage spécial que le Seigneur te donne, t'accorde, afin que tu aies l'accès permanent dans sa présence. Cela passant par l'office de la sacrificature, c'est-à-dire le sacrifice que tu lui apportes. Tu ne vas pas te présenter devant le Seigneur pour rien. Tu ne vas pas t'amuser devant la présence de Dieu. C'est pourquoi vous qui s'approchez de Dieu, là, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu craignes la présence de Dieu. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Quand c'est le temps de communier avec Dieu, prends ça au sérieux. Parce que c'est très important. Même quand vous êtes à la maison là, je bénis le Seigneur pour l'équipe d'aujourd'hui. J'ai vu une autre dimension des choses.
En tout cas, je ne sais pas si vous avez senti ça. J'ai senti notre dimension dans la manière de prier Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le fait que tu es à la maison chez toi, parce qu'on prie en ligne, que tu négliges la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu n'est pas les 4000, c'est le spirituel. C'est cette connexion que tu as avec Dieu. Et le Seigneur nous donne cette grâce, cet avantage spécial d'accéder dans sa présence parce que nous sommes ses sacrificateurs. Vous savez, dans l'ordre des tabernacles, il y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints une fois l'an. Mais il a pris un autre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, le Seigneur de gloire, le roi de paix, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, de déchirer le voile de la séparation. Parce qu'il a voulu que ses troupes ou son troupeau puissent entrer dans la présence de Dieu en tout moment. C'est pourquoi dans Jean, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Les adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Quand j'ai cette grâce d'être sacrificateur dans la sacrificature de l'ordre de Melchisedec, j'ai accès dans la présence de Dieu en tout moment. Allez lire dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 11. Vous allez voir quelque chose de compliqué. Quand Mardochée apprend le complot, il commence à crier. Esther entend, il dit, allez demander. Quand on rapporte à Esther, vous savez ce qu'Esther dit? Je veux que nous puissions lire ça, on va terminer là. Le livre d'Esther. C'est là où tu vas comprendre l'importance d'être sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Esther chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour les serviteurs du roi et le peuple des provinces des rois savent qu'il existait une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, celle à la vie sauve, à qui le roi tend les spectres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé. Qui parle comme ça? La reine. Mais je vais te dire quelque chose qui va te donner la force ce matin. Quand la reine était en train de sombrer pour entrer dans la présence du roi, les serviteurs rentraient. Le serviteur est entré parce qu'il devait servir le roi à boire et à manger. Mais la femme, il était en train de sombrer. Il était en train de sombrer pour qu'il voie son mari. Elle dit, les deux devenant un. Il devait tendre la fête en or. On dit en or, pas en argent, en or. Comme tout le monde, si le roi a besoin, il dit Esther. C'est pourquoi je disais, quand David en avait autant de concubines, ici c'est autant de 800. Il voyait ces concubines-là quand? Parce qu'une année, c'était 365 jours. C'est qu'il y avait d'autres femmes qui avaient seulement des noms. Je suis concubine du roi. Il fait 5 ans. Il can see me. Non. Il ne peut pas voir le roi. Parce que c'était difficile. Regarde, Esther est en train de pleurer. Oh, si tu es sacrificateur selon de Melchisedec, sois dans la joie parce que tu as l'accès permanent dans la présence du roi. Même là où la femme ne peut pas entrer, toi tu vas entrer parce que le roi aura besoin de l'eau, il aura besoin qu'on puisse se signer la face, il aura besoin qu'on déplace la chaise pour lui parce que tu es serviteur, parce que tu es serviteur. Tu vois que tu es en train de négliger. Ce que je néglige, c'est ce qui est important. Tiens au service de Dieu. Parce que dans l'ordre de Melchisedec, ce n'est pas important d'être appelé femme du roi. C'est important d'être appelé serviteur de Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse cette parole. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, dis merci à Dieu parce qu'il a pris au Seigneur de te prendre dans ta famille et de t'introduire dans l'ordre des sacrificateurs.